Allons-y. Oui. Ah bah oui. Ah, C'est bien bravo. J'étais sûre que c'était un Beatles. Eh ben non, pas du tout. Un Beatle. Alors, accrochez vos plantes au mur, ça vous paraît fou. Eh bien, c'est tendance en tout cas. Oui, ça vous permet d'avoir plein de plantes sur un minimum d'espace. C'est-à-dire que vous avez une trentaine de plantes sur moins de 50 cm², ce qui vous permet d'avoir des tableaux vivants, des C'est le tableaux... principe des murs végétalisés. Exactement, mais en plus petit. C'est-à-dire que vous choisissez votre cadre, vous le fabriquez vous-même, dans la couleur que vous voulez, avec le mobilier que vous voulez. C'est à la fois design, c'est à la fois déco, et puis C'est c'est à le la principe fois... du spectacle vivant, là. C'est le. Exactement, c'est le évolutif. tableau C'est-à-dire que vous vivant. allez avoir des plantes qui vont faire des feuilles, des fleurs et parfois des fruits. Et vous pouvez changer vos plantes au gré de vos envies. Mais alors, quand vous arrosez, ça coule. Alors, quand on arrose, Comment ils se nourrissent, voilà. ça Je coule pensais pas à- vraiment. Vous allez voir, il y a une astuce, surtout pour les cadres que l'on achète tout fait. Regardez. Les murs végétaux ont révolutionné le monde de l'architecture et du jardin. Aujourd'hui, c'est au tour des cadres végétaux. En l'espace de quelques années, ils ont envahi l'intérieur de nos maisons et de nos appartements. L'avantage du cadre végétal, c'est de changer ses habitudes. On a l'habitude de mettre des plantes au sol, on a l'habitude de poser des plantes sur des meubles, donc pourquoi pas les mettre au mur? On peut associer plusieurs cadres végétaux pour prendre plus d'espace en fonction de la grandeur de son mur et de l'effet qu'on veut apporter dans son intérieur. Mais alors, un système de culture à la verticale, ça fonctionne comment? Les plantes sont rempotées dans une poche qui va bien évidemment contenir la terre. Les racines vont se développer à l'intérieur de la poche. Pour pouvoir arroser, derrière le cadre se trouve une réserve d'eau. Les racines vont se développer et elles vont aller chercher l'eau qui se trouve à l'intérieur de la réserve. L'arrosage, en moyenne, il va falloir remplir sa réserve une fois par semaine en hiver. En été, à surveiller peut-être tous les 2-3 jours. Dans ces cadres, on va rempoter des plantes d'intérieur, c'est-à-dire des plantes tropicales, qui vont résister à une température variable entre 18 et 22 degrés. On peut travailler plein de ports différents. En bas du cadre, on va travailler par exemple du lierre, du ficus plumila, des plantes qui vont avoir tendance à retomber et à donner du volume. Et plus en haut du cadre, on peut placer des plantes qui sont un petit peu plus foisonnantes et qui auront tendance à monter. Réaliser ses propres tableaux végétaux, c'est le pari que s'est lancé Cécilia, une passionnée d'art floral. Vous trouverez en jardinerie des encadrements spécialement conçus pour. Il n'y a plus qu'à y glisser les plantes de votre choix. Mais vous pouvez également réaliser votre cadre de A à Z. Pour cela, fixez ensemble les 4 planches de bois, la plaque arrière et la tâche. Recouvrez le fond du cadre d'un morceau de bâche imperméable, ajoutez de la sphène, un substrat aux propriétés absorbantes, puis une couche de terreau de rempotage. Placez par-dessus du grillage à poules et glissez-y les plantes grasses. Laissez reposer votre cadre à plat durant une semaine, le temps que les plantes s'enracinent. Enfin, disposez votre cadre sur une surface exposée à la lumière naturelle, mais sans rayons de soleil direct. Il y a donc un réservoir à l'intérieur. Alors, pour On les peut cadres avoir- que l'on achète tout fait, effectivement, Sophie, il y a un petit réservoir à l'intérieur avec une sorte de géotextile, c'est-à-dire une sorte de tissu qui va s'imprégner d'eau et faire remonter l'eau à la surface. Mais là, en l'occurrence, quand on les fait soi-même, ce qu'elles Quand nous on les fait montraient- soi-même, on met de la sphène, c'est-à-dire une sorte de mousse qui va aussi absorber l'eau naturellement. Ce qu'il faut savoir, le petit truc à savoir, c'est que bien sûr, l'eau va redescendre et souvent on met en bas les plantes qui résistent bien à un excès d'arrosage, comme les lierres, etc. Et on mettra au sommet du cadre les plantes qui, elles, n'ont pas beaucoup besoin d'arrosage et pas l'inverse, évidemment, pour éviter les excès d'eau. Alors voilà les petites plantes, on les a sur le plateau, qui aiment bien être encadrées. On a par exemple les ficus, le ficus pumila, ça marche très bien. On a tous les petits lierres. Alors ça, c'est pour débuter. On ne se trompe pas avec les lierres de différentes formes et différentes couleurs. On a les chlorophytum. Ça aussi, ça marche très très bien dans les cadres. Et puis on a les petites fougères lorsqu'on a un appartement peu éclairé. Et pour éclairer justement vos cadres, eh bien, vous avez des petits hypoestes qui sont roses c'est marrant, tendres, ça. qui sont blancs. Et ça donne de la couleur naturellement à vos C'est cadres. magnifique. Est-ce qu'il existe des kits de tableaux à faire soi-même? Ben, on achète le kit, évidemment, à faire soi-même dans toutes les jardineries ou sur Internet. Donc, vous achetez votre kit, la base, l'encadrement, et ensuite, vous achetez les plantes que vous voulez. L'intérêt aussi, c'est de remplacer de temps en temps les plantes qui ne supportent pas forcément l'ensoleillement ou en tout cas le manque de lumière, et puis de créer peut-être des dessins. Grâce à ces petites plantes colorées, on peut faire
ce qu'on appelle de la mosaïculture, c'est-à-dire de créer des dessins, des triangles ou d'autres choses pour donner un petit côté déco plus esthétique à votre intérieur.